Sur la place d'Armes, la statue de l'artilleur vous dévisage, symbole du passé militaire de l'affaire. C'est ici, dans ce château, que se trouvait l'école de l'artillerie. Son emplacement n'est pas anodin, il raconte les origines militaires de l'affaire. Alors le château est sur l'emplacement de ce qu'on appelait une ferra, c'est-à-dire un établissement agricole avant Jésus-Christ, qui a été fortement militarisé par les Romains, puisque là on est un peu sur une île au confluent de la Serre et de l'Oise, et une île était beaucoup plus facile à se défendre à cette époque où on avait les invasions des barbares, des Celtes, etc. Sur les plans, on voit bien le château. Bon là c'est le siège qui a été fait de la ville de La Fère par Henri IV, qui avait construit une digue pour inonder la ville de La Fère. Et donc là on voit le château tel qu'il était, avec l'église Saint-Montin qui est juste derrière. Le château était au XVe siècle la résidence principale de Marie de Luxembourg, l'arrière-grand-mère d'Henri IV. La noblesse y a vécu jusqu'au XVIIIe siècle. À la Révolution, il a été racheté par un particulier qui en a détruit les 3/4, puisque fallait imaginer que c'était un château avec... là, il nous en reste une aile, mais il y avait 4 autres ailes qui fermaient une cour, comme un château fort. Donc là, c'est le château, le plan de la ville de La Fère, avec l'église Saint-Montin et le château qui faisait un grand carré. L'aile qui reste, c'est celle-là. L'armée a racheté à ce particulier ce qu'il en restait et y a installé la première école d'artillerie qui, jusqu'à ce moment-là, était installée dans ce qu'on appelait le vieux quartier, dans l'arsenal de La Fère. Donc là, on est dans l'arsenal, à cet endroit-là, où on est à l'emplacement du C. Là. On est sur ce petit pont-là. Exactement. C'est là qu'étaient logés les premiers régiments que la ville de La Fère logeait chez l'habitant à l'époque et qu'ils ont transportés dans des bâtiments tout neufs au XVIIe siècle parce qu'ils en avaient marre d'avoir des militaires chez eux qui vivaient sur leur dos. Donc ils leur ont construit des régiments, ça c'était sous Louis XV, des casernements. Et Mazarin avait déjà l'ambition d'établir des forces pour pouvoir reconquérir les Flandres sur les Espagnols. Ça, c'est différents bras de l'Oise qui ont été un peu d'ailleurs remaniés comme des douves de château, d'ailleurs, on voit bien. Hein. Là, il y avait une demi-lune. Et c'est vraiment une île, avec encore des bras qui coupaient. Donc là, on a une île où il y avait l'arsenal. Là, on a une île où il y avait le château. Et là, on a une île encore où il y a les casernes et la ville de La Fère. C'était militaire, d'ailleurs, tu as des remparts qui cernaient complètement la ville. Il y avait un hôtel-dieu qui a été transformé en hôpital. Il y avait des couvents. Là, on est en face de bâtiments qui étaient un ancien couvent que Mazarin s'était approprié pour pouvoir y installer des ateliers, des casernements, de quoi loger des soldats. Sous Louis XV, faute de place pour loger les régiments, les quartiers sont déplacés dans ces bâtiments appelés nouveaux quartiers. Ici, ça a servi jusqu'au début des années 2000. Et c'était des casernes qui ont été construites dans les années 1740-1750. Aujourd'hui, ça a été repris en grande partie par du privé, c'est du locatif privé, il y a des appartements, notamment le bâtiment des Prussiens qui est là-bas. Et le reste des locaux a été mis à disposition des services sociaux. L'histoire militaire de l'affaire s'arrête brutalement il y a 20 ans lorsque le plan Armée 2000 supprime tous les régiments du secteur. L'armée s'est depuis professionnalisée et n'a donc plus besoin de ses soldats de réserve. Depuis, la ville de l'affaire cherche un second souffle.